Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous mettre la vidéo que je vais traduire de Ice Age Farmer, donc sur la guerre cognitive, je vais vous traduire une petite vidéo en fait de Yuval Harari que vous allez voir Christian parle dans la vidéo en fait, histoire que vous ayez du contexte et que vous sachiez de quoi il parle. Donc voici la vidéo. Mais certains gouvernements et entreprises, pour la première fois dans l'histoire, ont le pouvoir de pirater les êtres humains. On parle beaucoup du piratage des ordinateurs, des smartphones, des comptes bancaires, mais la grande histoire de notre époque est la capacité de pirater les êtres humains. Et par cela, je veux dire que si vous avez suffisamment de données et de puissance de calcul, vous pouvez comprendre les gens mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Et vous pouvez les manipuler d'une manière qu'il était impossible auparavant. Et dans une telle situation, l'ancien système démocratique cesse de fonctionner. Nous devons réinventer la démocratie pour cette nouvelle ère dans laquelle les humains sont maintenant des animaux piratables. Vous savez, toute cette idée que les humains ont une âme ou cet esprit, qu'ils ont le libre arbitre et que personne ne sait ce qui se passe en moi, donc quoi que je choisisse, que ce soit aux élections ou au supermarché, c'est mon libre arbitre. Ceci est terminé. Nous devons accepter le fait que peu importe, à nouveau, c'est là que la philosophie a besoin de l'informatique et de la biologie. Donc voilà pour la vidéo. Harari est en fait quelqu'un qui fait les ouvertures du forum de Davos et qui explique aux élites en fait quel sera le monde de demain. Vraiment très passionnant. Et donc voici la vidéo de Christian. Mes amis, bienvenue. Dans un rapport précédent, j'ai partagé un clip de professeur Yuval Harari qui déclarait que l'État peut maintenant contrôler si efficacement les informations qui parviennent aux gens, et donc les pensées, les croyances et les actions des gens, qu'il n'y a effectivement plus de libre arbitre, que les gens n'ont même plus d'âme aux yeux des technocrates. Aujourd'hui, je veux poursuivre sur cette lancée et partager un document de l'OTAN et quelques citations d'une table ronde sur ce qu'ils appellent la guerre cognitive. Cette table ronde a eu lieu il y a tout juste 2 semaines et nous apprenons que les idées exprimées par le professeur Harari ne sont pas seulement les mots d'un universitaire dans une tour d'ivoire quelque part. Il s'agit en fait de techniques de guerre qui ont déjà été développées, opérationnalisées et déployées par l'OTAN. Examinons donc cela. Je pense que c'est important et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelques exemples de la manière dont la guerre cognitive est déployée pour empêcher la plupart des gens d'aborder des sujets comme le réchauffement climatique ou les traitements médicaux, pour en rester là. Il s'agit d'éviter complètement ces sujets, de les associer de manière primaire à l'extrémisme, au racisme et à l'homophobie. Toutes ces absurdités, ce grand chaudron de choses auxquelles ils ne veulent pas que les gens pensent, et ils les diffusent et font ces associations pour empêcher les gens de penser à ces sujets. C'est une guerre cognitive qui contrôle la façon dont les gens pensent. Jetons un coup d'œil à ce document. Je suis Christian et cette émission est Ice Age Farmer. Et l'OTAN définit la guerre cognitive comme une nouvelle forme de guerre, une bataille pour le cerveau des civils. C'est important, et ce n'est pas seulement une guerre contre d'autres armées, c'est maintenant sur des populations civiles entières. Voici une citation de GreatGameIndia.com qui a un excellent article dont je vous donnerai le lien ci-dessous, sur le panel qu'ils ont organisé il y a 2 semaines. L'OTAN est en train de mettre au point un tout nouveau type de combat, appelé guerre cognitive, décrit comme l'armement des sciences du cerveau. La nouvelle méthode implique, encore une fois, de pirater l'individu en exploitant les vulnérabilités du cerveau humain afin de mettre en œuvre une ingénierie sociale plus sophistiquée. Encore une fois, ingénierie sociale, guerre de l'information, opération psychologique, ce sont des techniques d'antan. Cela fait des décennies qu'Edward Bernays a sorti des bâtons de la liberté et a changé la façon dont les gens pensent à ces choses. Non, il y a maintenant une toute nouvelle génération de techniques qui incorporent la nanotechnologie, la biotechnologie et tout ce piratage humain. Continuons. Le rapport de l'OTAN déclare explicitement, je cite, que l'objectif de la guerre cognitive est de nuire aux sociétés, pas seulement aux militaires. Donc, des populations civiles entières sont maintenant dans le collimateur de l'OTAN.
Et nous lisons ici-bas encore le rapport, celui-ci, de l'OTAN lui-même, est un peu sous-estimé, n'est-ce pas? Il s'agit de leurs diapositives publiques sur leurs nouvelles techniques, ils n'entrent pas dans les détails, mais le débat qu'ils ont eu il y a 2 semaines est vraiment très significatif. C'est vraiment intéressant. Comment ces personnes peuvent-elles parler de la nature de leur travail? Car pour elles, c'est leur travail quotidien, n'est-ce pas? Ils vont simplement au travail, ils font cela depuis des années maintenant, et bien sûr, nous travaillons sur la guerre cognitive, et bien sûr, c'est une arme contre le cerveau de chacun. Nous entendrons en particulier François Ducluzel, un ancien officier français qui, en 2013, a donné le coup d'envoi du centre d'innovation de l'OTAN et a géré certains de ses programmes de guerre cognitive. De l'aveu même de Ducluzel, la guerre cognitive est, je cite, l'un des sujets les plus brûlants pour l'OTAN. Maintenant, nous l'utilisons. C'est devenu un terme récurrent dans la terminologie militaire de ces dernières années. Elle est actuellement développée par mon commandement ici à Norfolk. Je tiens à souligner, ce ne sont pas des universitaires qui parlent du fait que dans le futur, les technocrates seront capables de façonner les pensées humaines. Non, c'est déjà déployé. L'OTAN a déjà piraté les cerveaux des gens dans le monde entier. Et encore une fois, je parlerai plus en détail de la façon dont c'est fait bientôt. La guerre cognitive commence dans la sphère de l'information, mais elle va bien au-delà. En fait, elle implique l'hyperconnectivité. Maintenant que tout le monde a un téléphone portable, elle va de pair avec l'information, car l'information est le carburant de la guerre cognitive. Mais elle va au-delà de toutes ces choses. Ce sont des opérations autonomes. La guerre cognitive recoupe également les grandes entreprises technologiques et la surveillance de masse. Il s'agit d'exploiter le big data. Et figurez-vous que c'est la raison pour laquelle on a poussé le big data pendant toutes ces années, parce que c'était une stratégie militaire depuis le début. L'Internet a toujours été directement issu du DARPA. Nous produisons des données partout où nous allons, chaque minute, chaque seconde où nous sommes en ligne. Il est extrêmement facile de tirer parti de ces données pour mieux vous connaître, puis d'utiliser cette connaissance de vous pour changer votre façon de penser. J'insiste beaucoup sur ce point. Encore une fois, ce n'est pas seulement la mauvaise information qu'ils vont vous donner. Maintenant, il s'agit de manipuler votre cerveau à un niveau biologique avec une partie de cette ingénierie sociale. Il est défini comme l'art, je cite, d'utiliser des technologies pour modifier la cognition des cibles humaines. Et il souligne qu'à plusieurs reprises, il s'agit de modifier la façon dont le cerveau des gens fonctionne, la façon dont ils arrivent à leurs conclusions, la façon dont ils raisonnent ou la façon dont ils ne pensent pas du tout de façon critique. Ces technologies intègrent désormais les domaines du NBIC, des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l'information et des sciences cognitives. Tout cela forme un cocktail très dangereux avec lequel nous pouvons manipuler votre cerveau, mettre le tout dans un chaudron avec des queues de rat, des yeux de chauve-souris et remuer le tout. Et voilà. L'OTAN a maintenant sa nouvelle génération de guerre cognitive. Nous pouvons avoir une représentation ici sur son PowerPoint. Information, données, cybernétique, nanotechnologique, biotechnologique, armes neurales, confiance, dont le Forum économique mondial parle en ce moment. C'est l'une de ses grandes campagnes. Guerre hybride, hyperconnectivité. Je vous le disais là, le téléphone portable est une arme. Tout cela relève donc du domaine de la guerre cognitive. Ducluzel a poursuivi en expliquant que ces nouvelles méthodes d'attaque exotiques vont bien au-delà de la guerre de l'information, vont bien au-delà des opérations psychologiques. Ce n'est pas tout. Il ne cesse de le répéter. Il ne s'agit pas d'un combat contre ce que vous pensez. C'est un combat contre la façon dont vous pensez. Il s'agit de désactiver votre pensée critique et de faire de toute personne qui vous pose des questions un ennemi. Toute personne qui remet en question le réchauffement climatique, toute personne qui parle des élections, toute personne qui veut savoir si les obligations pourraient ne pas être la meilleure façon de frapper. Non, ce sont des ennemis. Ce sont des points de vue extrémistes. Ils sont racistes, bigots, MAGA, de droite. Ils mettent tout ça dans un pot et ils appellent ça l'ennemi. Et c'est ainsi que l'on change la façon dont les gens ne peuvent même plus parler de ces conversations. Elles sont déclenchées. C'est la stratégie de l'OTAN. Ils ont désactivé le cerveau des gens. Et c'est pourquoi parfois, quand vous sortez et que vous essayez d'avoir une conversation, les gens se mettent en colère et vous attaquent. Ils ne peuvent même plus le supporter. Ils sont victimes de la guerre cognitive. Ducluzel continue encore, c'est critique à comprendre. C'est une guerre sur la cognition, sur la façon dont le cerveau traite l'information et la transforme en connaissance plutôt que de simplement donner des informations aux gens. Cela change fondamentalement le cerveau des gens. La guerre cognitive, encore une fois, n'est pas juste un autre mot pour la guerre de l'information, c'est une guerre contre notre cerveau. L'OTAN a déclaré la guerre au cerveau de chacun.
C'est extrêmement important pour les militaires car cela permet de développer de nouvelles armes et de nouvelles façons de nuire à votre cerveau. En faisant appel aux neurosciences, à la technologie et à de nombreuses nouvelles approches, nous pouvons faire preuve d'une grande créativité et utiliser toute cette science comme une véritable arme pour la compréhension cognitive. C'est donc une pièce très importante du puzzle. Et je voulais commencer cette série à un niveau très élevé et en prenant du recul et en faisant cette déclaration que oui, l'État est en guerre contre la capacité des gens à penser de manière critique. Je pense que cela va sans dire. Nous pouvons le voir dans la propagande, nous pouvons le voir dans la façon dont ils vous mentent de manière très évidente. Même les soviets l'ont fait. Tous les gouvernements totalitaires doivent mentir et habituer leur population à l'idée que nous nageons dans une mer de mensonges. Tout est relatif maintenant, qui sait. Mais cela va, comme Ducluzel nous l'a dit maintes fois dans ses propres citations, cela va bien au-delà. Et les composantes biotechnologiques et nanotechnologiques de la guerre cognitive peuvent rester invisibles pour nous dans cette conversation, mais nous pouvons être assurés qu'elles sont également déployées. Donc, dans une prochaine vidéo de cette série, je vous montrerai quelques exemples spécifiques de la manière dont la guerre cognitive est utilisée pour faire de toute personne qui remet en question le réchauffement climatique anthropique un ennemi. Tout comme ils font en sorte que toute personne qui remet en question le fait que les obligations ne soient pas la meilleure manière de gérer les décisions médicales personnelles soit un extrémiste qui se nourrit de désinformation. C'est ainsi qu'ils façonnent la réaction du public à ces questions cruciales, en disant « Wow, ce sont des sujets radioactifs. Je ne suis même pas autorisé à penser à ces choses, et si vous le faites, vous êtes un terroriste raciste, un extrémiste rationnel, blablabla, d'accord? C'est interdit. Nous ne sommes pas autorisés à avoir ces conversations au-delà des crimes de pensée criminels tabous. » Tout ceci est le résultat des stratégies de guerre cognitive qui, comme ils le disent maintenant, ont été développées, opérationnalisées et déployées depuis des années maintenant. Un sujet très chaud au sein de l'OTAN. Donc, je ne veux pas aller plus loin dans cette première vidéo parce que je pense qu'elle se suffit à elle-même. Il s'agit d'une conversation sur la guerre cognitive et dans ma prochaine vidéo, nous nous appuierons sur ce sujet. Je vous montrerai des exemples de la façon dont ces techniques sont déployées aujourd'hui et comment elles empêchent les gens d'atteindre la vérité. Alors même que nous vivons certainement le plus grand éveil à la folie totalitaire qui se déroule tout autour de nous dans l'histoire. Voyons donc ce qu'il en est. Vous pouvez trouver ce reportage et tous mes reportages sur iceagefarmer.com. Vous ne trouverez pas cette vidéo sur YouTube. Vous devez maintenant venir sur iceagefarmer.com pour trouver votre chemin, puis sur bitchute.com/iceagefarmer ou odyssey.com/iceagefarmer. C'est là que tous ces rapports seront conservés. YouTube est juste pour atteindre les gens. Et bien sûr, des interviews sur la façon de construire un sol et de faire pousser des aliments extraordinaires qui resteront sur place. Merci de regarder. Si vous appréciez ces informations, si vous appréciez cette chaîne, vous pouvez m'aider à la maintenir. Il y a plusieurs façons de le faire sur iceagefarmer.com/support et je vous remercie sincèrement. Donc merci. Mesdames et messieurs, gardez vos cerveaux propres de la propagande, de l'ingénierie sociale, de la guerre de l'information, des opérations psychologiques et aussi de la nanotechnologie et de la biotechnologie qui sont déployées tout autour de nous en ce moment. Nous devons penser clairement et de manière critique et avoir des conversations importantes avec les gens qui nous entourent. J'espère donc que la deuxième partie sera bientôt disponible. Et merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. En ce qui concerne la deuxième partie, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle n'est pas encore disponible, donc je garde un œil sur sa chaîne pour vous la traduire dès qu'elle sortira. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont fait un don et qui m'aident à maintenir cette chaîne. C'est très très apprécié et je vous en remercie. Le lien se trouve en description pour ceux qui le désirent. Et sinon, pensez à partager cette vidéo, à vous abonner aux différentes chaînes et surtout à Telegram si vous désirez ne rien rater. Je centralise tout là maintenant parce que je saute régulièrement sur les autres. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.